Bonjour, équipe numéro 2 pour le cas mal niveau deuxième cycle. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation est de 20 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide de carton lorsqu'il sera 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes, ça va être avec mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi je suis Isabelle Ouzon, je suis la responsable RH de chez GECO Alliance. Claudiane, c'est comment la GECO? Pauline, conseillère aux ressources humaines chez GECO Alliance. Denis, stratégie d'entreprise, je suis déjà. Vous pouvez débuter. Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre analyse du cas GECO auquel on a éprouvé du plaisir, moi et mes collègues ici, Emma, Elena et Pierre. Donc, qui est GECO? GECO, c'est un spécialiste reconnu dans la production de composants électroniques, interface usagée prend au sport. Il performe sur un marché présentement évalué à un tiers de milliard, 1,1 milliard au niveau international qui est en expansion continue. Puis ils ont des usines un peu partout en Amérique du Nord. Notre mandat, ou votre mandat bien sûr, c'est développer le rayonnement de GECO pour devenir un employeur, une marque employeur très attractive sur le marché du travail, puis augmenter la notoriété sur le marché nord-américain. On a procédé par une analyse SWOT pour voir un peu ce que ça donne l'entreprise GECO. Pour commencer, on va aller avec les forces. On sait que les normes de sécurité et de qualité sont très élevées dans l'entreprise GECO, avec un service accès clientèle, c'est-à-dire un rapprochement du client pour interférer en cas de problème, puis avec des innovations et des brevets qui sont nombreux, puis un engagement social et environnemental qui vous tient à cœur. Pour les faiblesses, on remarque qu'il y a un fort taux de roulement sur ce qui est conditionnel et aussi inconditionnel, aussi avec une faiblesse en rétention des nouveaux talents qui coûtent très cher pour l'entreprise, puis une marque employeur inadaptée. Pour les opportunités, on sait qu'en 2018, les réseaux sociaux sont un peu partout dans toutes les entreprises et la vie au quotidien de toutes les personnes. Donc ça représente une vraie opportunité de développement puis d'augmentation de la notoriété de l'entreprise. Ainsi qu'on sait qu'il existe un capital humain jeune et à haut potentiel sur le marché du travail, avec une croissance sur le marché au niveau international très très importante. Mais parmi les menaces qu'on trouve, c'est quoi que c'est le capital humain qui existe avec un grand potentiel, le nombre reste très restreint, ce qui rend la concurrence des entreprises très accrue pour mettre la main sur ces talents. Puis, également, il existe une forte menace des nouveaux entrants sur le marché, puis la menace des concurrents qui existent déjà sur le marché. Donc pour reprendre notre mandat, on a essayé de développer, on a bien compris vos deux défis principaux, développer la marque employeur d'un côté et d'autre part améliorer votre notoriété sur le marché nord-américain. Pour la marque employeur, les deux principales problématiques sont l'attraction des talents et ensuite une fois qu'ils sont chez vous, la rétention de ces talents. Donc on va travailler sur ces deux aspects-là. Et ensuite, au niveau de la notoriété sur le marché nord-américain, on a vu que votre chiffre d'affaires se développait entre le B2B à 80% et le B2C à 20%. Donc nous, on va essayer de travailler sur ces deux volets-là pour améliorer la notoriété auprès de vos clients en B2B, auprès de vos consommateurs directs et consommateurs finaux. On en est arrivé avec une analyse des performances de la compagnie actuelle et en fait là où la compagnie voudrait se diriger. Donc on a ici un petit tableau qui résume 5 aspects très importants de la compagnie: le management, les opérations, les ressources humaines, le marketing et les systèmes d'information. Donc en noir, on a les aspects qui sont présents. Donc la compagnie actuelle en est à ce point-là, tandis qu'en rouge, on a ce que la compagnie tend à se diriger en fait. Et on a remarqué une très grande différence au niveau surtout
du RH et du marketing, qu'on va vous expliquer bien sûr par la suite. Une petite différence au niveau du management, encore une fois, la solution va s'en venir par la suite. Mais quand même, une société qui était très on point, si on peut dire, au niveau des opérations et au niveau SI. Et bien sûr, en fait, selon l'analyse des données, entre le futur, qu'est-ce que vous visez, qu'est-ce que vous êtes actuellement, on est à peu près à un pourcentage de réussite qu'on pourrait évaluer dans les alentours de 65%. Donc, si on peut comparer en fait au niveau universitaire, 65%, ça passe, mais c'est pas ce qu'on désire avoir. Donc, moi, je vais vous parler de la première problématique reliée aux ressources humaines ainsi qu'à la marque employeur. Donc, premièrement, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre l'image que vous projetez et la main-d'œuvre que vous souhaitez attirer. Donc, si je prends par exemple la présentation que vous avez faite vendredi soir, votre marque employeur, du moins la conception qu'on en a, c'est beaucoup axé sur le fait que c'est une PME, aussi du côté familial. Puis, vous êtes également beaucoup axé sur la présentation de vos produits, la vente de vos produits ainsi que les lieux où vos entreprises sont situées. Par contre, si vous souhaitez embaucher des universitaires, ce qui était vraiment assez présent dans le cas, c'est pas cette marque employeur-là qui va permettre d'attirer des universitaires, parce qu'on devrait plus s'axer sur la culture d'entreprise et non sur les produits vendus. Donc, pour améliorer la marque employeur, en fait, l'amélioration de la marque employeur va permettre d'améliorer autant l'attraction et la rétention de votre main-d'œuvre. Donc, pour le volet attraction, tout d'abord, ce qu'on a dénoté, une des premières choses à faire, ça serait de peut-être avoir une redéfinition au niveau de vos valeurs et de la vision de l'entreprise. De ce qu'on a constaté, vous avez 6 valeurs dans votre entreprise. C'est des valeurs qui sont assez, somme toute, générales, qui, sous contrôle, pourraient s'appliquer à plusieurs entreprises manufacturières dans votre secteur. Ce qu'on vous propose, en fait, ce qu'on vous suggère de faire, c'est de réduire vos valeurs à 3 valeurs qui vont être des valeurs centrales, vraiment là, ce qui va être le cœur de votre entreprise, des valeurs qui vont être percutantes et qui vont aussi faire du sens pour les personnes que vous souhaitez embaucher. Donc, une fois que vous allez avoir défini les valeurs, c'est là qu'on vous lance l'idée, en fait, de stratégie de faire du marketing RH. Vous avez un site web et aussi une présence sur les médias sociaux. J'ai moi-même hier été regarder ça un petit peu. Je vous dirais que c'est un bon début. Par contre, je crois qu'il y a de l'amélioration à faire à ce niveau-là. Personnellement, si on prend par exemple votre compte Instagram, vous avez 140 abonnés qui doivent être pas mal vos employés, parce que j'en comprends. Les photos qui sont mises, c'est des photos d'employés. J'ai beaucoup envoyé des trophées des employés qui avaient beaucoup d'années de reconnaissance, d'années de service continu chez vous, pardon. Pour attirer les universitaires, ce qu'il faut faire, c'est avoir des photos qui sont plus colorées, plus attrayantes. Toutes les activités que vous faites, je pense au défi et à la choses comme ça serait bien de les mettre sur Instagram avec des photos attirantes pour développer votre marque employeur et la rendre plus attrayante pour les universitaires. Puis également, la publicité que vous faites, ça va vous permettre d'augmenter votre nombre d'abonnés. On vous suggère également de faire des vidéos promotionnelles de courte durée, donc on parle de peut-être 50 secondes, des vidéos axées, encore une fois, sur vos 3 valeurs centrales, des vidéos percutantes qui vont susciter l'envie d'aller travailler chez vous et non seulement l'envie d'acheter vos produits, ce qui est déjà bien fait de votre part, mais maintenant on veut que les gens veulent travailler chez vous. Pour ce qui est de votre recrutement, vous avez des bonnes bases, donc vous faites de l'affichage sur les sites professionnels, sur les médias sociaux également, vous participez aux activités à l'université. Ce qu'on trouve, c'est que vous faites pas assez de recrutement, par contre, assez proactif, donc vous ne faites pas de chasse de tête, ce qu'on vous conseillerait de faire. C'est quelque chose qui est quand même assez abordable également, principalement sur LinkedIn, par exemple. Puis, on vous suggère également d'accroître votre présence aux universités, notamment à l'Université Laval. Par exemple, en parrainant des activités universitaires, donc en étant sponsor d'activités, en faisant des objets promotionnels pour que les gens apprennent à vous connaître davantage. Parce que personnellement, nous, les quatre, on ne connaissait pas l'entreprise avant vendredi, puis on est à l'université depuis plusieurs années. Il y a également la possibilité de faire des activités de recrutement chez vous. Donc, je pense à l'organisme Québec International qui offre le programme 10x10. Donc, c'est en fait des journées de visite que les étudiants peuvent réussir dans votre entreprise. Il y aurait moyen également de faire des entrevues durant la journée, ce qui vous permettrait de faire du recrutement vraiment très proactif et à faible coût également. Donc, ça c'était pour le volet plus attraction. Le volet rétention, également, on a noté que vous avez peut-être un petit peu de difficulté à garder les talents que vous réussissez
Donc, encore une fois, on vous suggère de focuser sur la création d'une culture d'entreprise qui va être axée là, sur vraiment rendre l'entreprise. Je vais recommencer. Donc, ça va créer une culture d'entreprise qui est vraiment dynamique et qui est plus jeune, donc ça s'adresse plus à vos candidats actuels que vous voulez recruter. Donc, c'est peut-être de mettre l'accent sur vos locaux qui pourraient être plus peut-être aménagés d'une manière agile. Qui va être plus attirant pour les gens. Également, offrir des activités de team building. Donc, on sait que vous avez aussi, pas juste à Québec, vous avez des bureaux aussi au Mexique, donc ça peut être une occasion de faire des activités à travers vos bureaux pour que les gens prennent à se connaître, puis axer vraiment sur le fait que vous êtes une entreprise qui est internationale et non seulement une PME à Québec. Je crois que ça permettrait d'attirer les universitaires et également de les retenir. Puis l'amélioration, comme je dis, de votre environnement de travail, donc de rendre un environnement qui est plus dynamique et permettre aux employés de pouvoir participer aussi à cette culture d'entreprise-là et participer au développement de cette culture-là. Le deuxième aspect qu'on voulait travailler, c'était beaucoup au niveau de la notoriété de la marque, au niveau du marché nord-américain. Donc, on a dénoté une super belle performance de l'entreprise au niveau du marché nord-américain. Par contre, on tend à voir que la visibilité, la notoriété de l'entreprise pourrait être davantage développée au niveau particulièrement des consommateurs, donc du B2C. Et entre autres, par rapport à ça, je voulais faire aussi un lien entre la partie RH et la partie marketing, parce que ce qu'on avait tendance à voir, c'était justement qu'on voit beaucoup en surface vers le centre. Donc on voit en ce moment des produits qui sont à la fine pointe de la technologie, qui servent au niveau des spas, qui permettent d'aller chercher un confort, etc., etc. Sauf que ce qui manque beaucoup, c'est d'aller chercher de l'essence vers l'extérieur. Donc d'essayer d'amener les gens à vraiment venir sentir à l'intérieur que la compagnie, on ne cherche pas un produit, on cherche une expérience. On ne cherche pas juste un milieu de travail qui va être intéressant au niveau salarial, on cherche un milieu de travail et ça va être intéressant de grandir, de se rendre plus loin dans la vie. Donc, au lieu, par exemple, de vendre des pompes à spa, bon, ben, on désire créer une expérience qui est agréable et sympathique pour, en vendant des accessoires à la fine pointe de la technologie, silencieux, dans les équipements de spa. Donc, ce serait un peu plus de l'intérieur vers l'extérieur, un peu comme ma collègue en a parlé justement. Primairement, donc, on avait parlé au niveau B2B. Donc, on va quand même faire un lien au niveau business, mais majoritairement, notre approche va être aussi au niveau des consommateurs. Premièrement, ce serait vraiment intéressant, on en avait parlé justement avec votre collègue, on en avait parlé vendredi, d'avoir des présentations d'entreprises qui sont percutantes. Donc là, justement, dans la présentation, on avait cru entendre qu'il y avait un marché qui est en développement au niveau de la Chine, au niveau de l'Australie, qui était super intéressant. Ce serait bien d'avoir des cartes de ça. Donc de voir, bon, ben en 2015, j'ai en rouge, c'est ce que je vendais, en 2016, j'ai ça, 2017. Donc je vois vraiment l'expansion du marché, qu'est-ce que j'atteins. Ça, c'est le genre de truc qui attire beaucoup les entreprises parce qu'on sait qu'on va pouvoir vendre davantage, on sait qu'il y a un marché qui est intéressant pour de nouveaux consommateurs. Comment Géco pourrait faire aussi pour attirer les clients, pour que les clients viennent chez Géco et ne choisissent pas un concurrent pour les pièces? Ce serait par exemple en organisant des événements où ils auraient des belles présentations qui seraient présentées à eux, des choses dynamiques et aussi dans un environnement qui serait dynamique. Aujourd'hui, si jamais vous présentez seulement vos produits dans une salle avec un PowerPoint, ça peut être un peu basique pour les clients en B2B. Ils peuvent se dire, je vois tout le temps ça, j'apprends rien de plus. Et bien, vous pouvez essayer de leur faire tester davantage leurs produits, par exemple, en organisant une journée de découverte des produits dans des spas qui sont équipés des produits Géco, ou en fournissant des cartes cadeaux à vos potentiels prospects et clients actuels pour qu'ils puissent tester les produits eux-mêmes dans des spas particuliers. Ainsi, ils pourraient vraiment découvrir les produits seuls et se rendre compte de leur intérêt, de leur utilité, de leur qualité. Et ils pourraient mettre en avant davantage, ils pourraient mieux en parler des produits, pas seulement avec une présentation qui serait trop impersonnelle. Sur le versant B2C, on souhaite vraiment travailler avec vous. On pense qu'en termes de budget, en termes de marketing, aujourd'hui, votre budget marketing est de 1,5%. Nous estimons que pour progresser sur ce versant-là, il faudrait augmenter votre budget marketing et tenter de le pousser jusqu'à 4%. En premier, nous avons songé à une modernisation de votre logo. Avec votre logo, aujourd'hui, on ne sait pas que fait Géco, qui est Géco. On n'a pas une image qui sort de votre logo. Donc vous pourriez peut-être faire appel à une agence qui pourrait vous aider, vous soutenir dans la redéfinition du logo, faire de la
l'introspection en interne aussi, voir comment ça se passe, comment les gens, quelles perceptions ils ont de l'entreprise et comment on pourrait intégrer ces perceptions dans la création d'un nouveau logo, d'un nouveau design. Cette image de marque, ensuite, vous pourriez l'appliquer et l'afficher devant tout le monde parce que vous en seriez fiers, toute l'entreprise serait derrière cette nouvelle image. Et on a pensé à afficher votre logo sur les écrans de démarrage, par exemple, de tous les devices, de mettre des vignettes également sur vos produits. Aussi Intel aujourd'hui sur les ordinateurs, ordinateurs portables, on a une vignette Intel qui est toujours appliquée. Aujourd'hui c'est gage de qualité. Si on ne voit pas cette vignette, on se dit non, le produit il n'a pas ça, je ne le veux pas, moi c'est ça que je recherche. Donc aujourd'hui ce serait la même chose à faire avec vous. Et peut-être ça sur vos produits, comme ça les gens ils se rendraient compte que c'est un gage de qualité en plus vos clients directs. Quand ils ont besoin d'une nouvelle pièce, ils se disent moi je veux le produit avec la vignette. C'est celui-là qu'on m'a dit qui était bien, c'est celui-là qui marche. Ensuite, on a pensé aussi à une signature auditive au démarrage de vos devices qui pourrait être un projet intéressant. J'écoute. Une petite signature auditive au démarrage, tu l'écoutes et ça reste dans ta tête. Voilà, comme ça on s'en rappellerait toujours. C'est comme, on ne va pas vous proposer de faire de la publicité à la télévision, mais ce serait un moyen aussi de toujours se rappeler. En France, on a une entreprise qui fait des réparations de vitres, par exemple, qui s'appelle Carglass, et le slogan c'est toujours Carglass répare, Carglass remplace. Et ça reste dans nos têtes et c'est insupportable. Mais là, il y aurait Géco, il y aurait la petite voix Géco à chaque fois, et ça peut aussi être un avantage. Ensuite, on a pensé à une campagne sponsorisée qui serait ciblée sur Facebook pour votre B2C. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand budget pour si votre campagne est bien ciblée sur des personnes sur des 30-45 ans par exemple qui ont désormais les moyens de s'offrir un spa et de se faire des pièces. Sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, ce serait aussi, en plus de la marque employeur, c'est vous vendez un lifestyle à l'intérieur de l'entreprise. Et bien, avec Instagram, on peut aussi vendre le lifestyle. J'ai un spa chez moi, je vais faire des belles photos et prendre le temps de développer des belles photos et ainsi d'attirer les gens avec le bon hashtag, avec le bon sponsoring. Vous pourriez développer votre image de marque. Ensuite, aujourd'hui, vous êtes vraiment axé sur le B2B. Je pense qu'il faudrait, peut-être développer la formation de recrutement des commerciaux qui seraient dédiés au B2C. Par exemple, des personnes qui auraient une expertise dans la mise en avant de vos produits chez les retailers, chez les détaillants, qui pourraient mettre en avant pourraient mettre en place peut-être 2 gondoles pour vos produits, qui pourraient mettre en place des kakémonos, des grands pancartes, des grands PLV pour mettre en avant vos produits aux périodes les plus importantes. Par exemple, j'imagine que on en a discuté ensemble et on estime que les gens utilisent leur spa davantage en hiver. Donc pourquoi pas mettre ce genre de campagne et mettre le paquet sur ce genre de campagne en octobre, novembre, au début de l'hiver, quand les gens se disent moi j'ai pas juste envie d'être enfermée chez moi cet hiver, j'ai envie de profiter et de pouvoir me détendre, même si l'hiver est dur. Donc ils vont pouvoir voir ça dans les magasins et se dire ah c'est ça qu'il faut, et c'est Géco. Ensuite, aujourd'hui, une des grandes tendances, c'est la personnalisation des produits. Les gens veulent des choses qui leur appartiennent, ils veulent se sentir proches de leurs produits. Donc on suggère l'idée de développer des accessoires, de développer votre gamme, des accessoires de spa pour la personnalisation, que ce soit en termes de couleur ou autre. Par exemple, par exemple des porte-serviettes qu'on pourrait faire plugger sur les spas, et avec des couleurs un peu funky que les gens pourraient bien personnaliser, ou de mettre en place des cadres pour mettre par exemple de la musique pour placer des enceintes par exemple, travailler sur ça, ou avec des partenariats d'autres entreprises qui pourraient vous soutenir et vous accompagner sur ce point-là. Parfait. Donc, c'est sûr et certain qu'à un certain moment vient l'équation qui est dans les têtes de tout le monde. Bien sûr et certain, toutes les compagnies cherchent un certain profit à travers ça. Et là, dans une campagne marketing, là, en même temps, une certaine interrogation peut venir, comment est-ce que je peux vendre des accessoires qui sont à l'intérieur d'un spa? Alors qu'en fait, ce que les gens viennent acheter, c'est un spa. C'est un peu à travers ça. Donc, c'est un peu de voir la campagne marketing comme quoi, bon, ben mon système, il y a une différence entre un système qui fonctionne et un système qui ne fonctionne pas. Bon, ben j'ai ma famille avec le système qui fonctionne, ils sont dans leur spa. La famille qui ne fonctionne pas, ben ils sont à l'attente à l'extérieur et ils jettent. Donc, grosso modo, en ce moment, on avait les coûts présents, en fait, les coûts et revenus présents et les coûts et revenus futurs qui viennent en fait avec notre solution. Donc en ce moment, beaucoup de revenus viennent des fabricants de spa qui prennent les produits et des détaillants en fait un peu partout. Des consommateurs directs, donc disons que j'ai un écran remplacé, je vais aller remplacer avec un produit Géco. Et des nouveaux produits en fait qui ressortent, donc à chaque année on a des innovations, donc on peut utiliser des innovations pour un peu aller chercher une source de revenus à ce niveau-là.
Tandis qu'au niveau des coûts, bon, on a la fabrication, les salaires, le marketing, etc. Bien sûr, on avait vu un peu plus dans l'aspect futur d'aller chercher justement cet investissement promotionnel. Donc, on sait que, par exemple, aller pousser des compagnies à placer le logo Gecko, un peu comme le logo Intel, demande une renégociation, demande en fait un certain investissement, pareil pour les campagnes marketing. Mais il faut vraiment voir l'optique de l'avenir. Donc, si on a un marché qui est en expansion, exemple la Chine, et qu'on a déjà un produit qui est fort, qui est déjà notable, qui est bien en place, bon, ben, le nouveau marché va vraiment être intéressé par ça. Il va voir qu'est-ce que Gecko à travers ça. Donc, on va être capable d'aller chercher une reconnaissance de marque. Les nouveaux clients qui vont vraiment voir cette marque-là, ça va déjà être implanté. Puis ils vont pouvoir le recommander après ça à d'autres clients. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la présentation. On reste disponible si vous avez des questions. Vous allez pouvoir maintenant procéder à la période de questions de 5 minutes. C'est juste une petite parenthèse, vous avez déjà utilisé le spot. Oui. Oui, lorsque vous avez pesé sur le bouton pour le faire fonctionner, qu'est-ce que vous entendez? J'ai beaucoup utilisé les vieux modèles. Puis, lorsque dans un spot et que tu mets ton spot en fonction, c'est des jets qui s'activent avec le bruit de l'eau. Le Gecko, ça m'a fait sourire parce que je l'entends, mais je ne sais pas comment je vais le faire jouer. Parce que c'est un produit qui est assez bruyant. Peut-être au démarrage, même avant que les jets commencent, c'est juste au démarrage, c'est le petit son qui sort. Il faudrait qu'on programme une espèce de... Ouais, c'est comme une signature auditive qui plante les gens. Très original comme recommandation. Vous avez bien compris que nous, c'est vraiment des pièces qu'on fabrique. Le lifestyle de l'utilisation du sport fait partie du mandat marketing du fabricant de sport. Avez-vous compris aussi que nos clients sont compétiteurs entre eux? Ça veut dire qu'on vend... Avez-vous une idée de combien il y a de manufacturiers de sport au monde? Cette information. Oui, je dirais que je vous surprendrais peut-être, mais il y a moins de 500 manufacturiers de sport au monde qui fabriquent les sports qui sont vendus à travers très haut. Et les nouveaux fabricants de sport, ils n'en sortent pas à tous les années. Donc, au niveau du travail, de vente et de marketing, c'est souvent du relationnel avec des fabricants qui sont dans l'industrie depuis de nombreuses années. On parle d'une quinzaine d'années en moyenne. Nos clients, la majorité de nos clients, ont une relation d'affaires avec eux depuis 15 ans. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un travail étroit de collaboration avec nos clients, tout en se rappelant que nos clients sont compétiteurs les uns les autres. Donc, c'est difficile d'avoir accès à tout l'argumentaire qu'on voudrait avoir pour convaincre les consommateurs. Mais je voulais juste savoir si vous aviez cette perception-là de l'industrie, si vous compreniez bien ce que l'industrie soit. Ben, un peu, justement, l'approche, on essayait de la baser surtout pour ne pas entrer en compétition directe. Donc, on savait que c'est des producteurs de pièces de spa et non pas de spa. Donc, justement, l'option de régler, en fait, par vous-même, de faire vous-même vos spa, était très hors de la ligne à ce niveau-là. Donc, on essayait vraiment d'axer un peu plus là-dessus, puis de voir qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité, justement, d'entrer aussi en relation avec ces distributeurs-là. Mais c'est sûr et certain de garder ça avec Gecko, en fait. Donc, vendre le lifestyle, les gens ont envie d'acheter un spa. Mais on met en avant l'équipement lui-même. C'est ça, donc on ne met pas en avant le spa lui-même. Donc, on ne favorise pas une de nos entreprises, en fait, partenaires, mais plutôt on favorise le 1,5 à 4 ça sort où? Comment vous le justifiez? Ça vaut, ça vaut? En fait, En fait, c'est simplement parce qu'on allait regarder les dépenses actuelles au niveau marketing. On a regardé un tout petit peu les dépenses, à quoi ça peut ressembler. Bon, on avait fait un petit tour 360, donc ça pourrait être, est-ce qu'on y va, télévision, radio, cinéma, bon, peut-être un peu moins. Instagram, donc il y a la possibilité aussi d'aller chercher peut-être des promoteurs, des affaires comme ça qui pourraient en fait pousser la brand. Ça va à peu près dans les... tout dépendamment de la photo, ça peut pousser dans les alentours de 7000, 8000 pour un bon promoteur, des affaires comme ça. Donc, on a regardé un tout petit peu toutes les facettes marketing qu'on pouvait aller chercher. Puis, en fait, selon ce qu'on avait actuellement aussi, on se disait, on a tendance à penser que peut-être le budget marketing, en ce moment, étant donné qu'on va aussi aller faire du marketing RH, donc on aurait au moins besoin du double, puis on se laissait une certaine marge de main-d'œuvre aussi là, par rapport à ça, tout dépendamment s'il y avait des dépensements de coûts, du marketing RH, du marketing.
un grand défi au budgétaire et entre le B2B et le B2C, c'est qu'on ne parle pas du tout des mêmes montants. Travailler au bar 250 manufacturiers, ça ne coûte pas la même chose que si lancer une campagne pour convaincre les acheteurs potentiels de ce avez-vous une idée de ce qu'est la valeur du contrôle électronique dans la sélection ou l'équipement de spa dans la sélection de spa dans l'achat? Lorsque les gens, les consommateurs vont pour choisir un spa, à quel niveau nos produits sont importants dans la décision d'achat? Pour en avoir déjà utilisé, en fait, c'est surtout, je pense que c'était quelque chose qui était très important aussi dans le texte, c'est la fiabilité. Donc, quand on veut aller chercher l'équipement de spa, je pense que c'est une des choses les plus frustrantes de s'asseoir dans des places, bon, un jet qui fonctionne. Donc, d'avoir le jet à l'endroit qui m'a servi, dans la bouche, qui mange là, c'est incroyable. Mais c'est aussi pour l'aspect écran. Donc, l'aspect écran, quand c'est intéressant, donc c'est pas juste, je suis à l'extérieur, je vois mal à cause qu'il y a un mauvais reflet, donc l'équipement est mal adapté pour moi qui est dans le spa. Je l'adapte pas de l'extérieur, je l'adapte de l'intérieur, etc. Donc, l'aspect technologique peut quand même être intéressant. Puis des fois, juste les petits surplus dans un spa, des fois, peuvent faire une différence incroyable. Donc, dans un groupe d'amis, disons, on essaie un nouveau spa, puis bon, d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui ressort, puis l'aspect technologique. Malheureusement, la période de questions est terminée. Je vais vous demander de saluer les juges et de quitter la salle, s'il vous plaît. Merci.